Il n'y aura donc pas eu d'épreuve finale cette année, mais au jeu du contrôle continu, les élèves de Monaco ont démontré une nouvelle fois qu'ils figuraient parmi les meilleurs élèves de l'académie dont ils dépendent. Les taux de réussite frôlent la perfection dans un contexte qui n'était pas évident. Isabelle Bonal, bonsoir. Bonsoir. Les traditionnelles scènes de joie ou de pleurs ont laissé la place cette année à un peu plus de sérénité à l'annonce des résultats du bac. Je pense que cette année est une année exceptionnelle contre toute attente, car vous savez comme moi que nous avons traversé une crise sanitaire extrêmement compliquée et sans la collaboration de tous mes collaborateurs de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des chefs d'établissement, des personnels enseignants et non enseignants, et aussi de l'aide technique de M. Frédéric Ginta, que je remercie, bien entendu sous la tutelle bienveillante de M. Patrice Hilario, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un résultat pareil. Isabelle Bonal, le contrôle continu décidé en raison du contexte sanitaire a quelque peu tué le suspense, mais il n'en reste pas moins que les résultats sont excellents cette année encore pour les élèves de Monaco. Alors je dirais même plus, les résultats sont encore meilleurs que lors des années précédentes. Vous imaginez que nous avons par exemple pour la section générale 100% de réussite au lycée Albert Ier, ce qui est remarquable, avec 227 élèves qui ont obtenu la mention bien et très bien et 133 mentions assez bien. Nous avons 427 candidats qui ont passé donc le bac, que ce soit général, technologique et professionnel, et nous avons eu 360 mentions, c'est-à-dire 84,31% de mentions. Donc vraiment, c'était la grande inquiétude des élèves qui redoutaient de perdre des mentions au jeu du contrôle continu, donc ça n'a pas été le cas. Ah ben justement, absolument, on dit toujours que soi-disant les professeurs de Monaco sont sévères, et ben il s'est avéré qu'ils n'étaient pas du tout sévères et que finalement ils ont obtenu encore de meilleures notes avec leurs professeurs. Bien sûr, on a à peu près 10 mentions très bien supplémentaires cette année. Ils ont travaillé non-stop du matin au soir et je voudrais vraiment leur rendre un vibrant hommage. Bien entendu, je veux aussi féliciter les élèves. 100% donc dans la filière générale au lycée Albert Ier, la filière technologique. Alors 100% aussi au lycée François d'Assise Nicolas Barré. Ça aussi, il faut quand même. Donc, s'il y a de formidable, c'est que dans le lycée public et le lycée privé sous contrat, nous avons la même qualité d'enseignement et des résultats tout aussi exceptionnels. Donc, pour ce qui est de la série technologique, nous avons 98,15% des élèves du lycée Albert Ier, du lycée technique hôtelier de Monaco, qui ont réussi leurs examens, dont 42 avec mention, soit 77,78%. Donc là encore, je dois dire que du premier coup, c'est formidable. Nous avons eu 33 mentions très bien et bien. C'est tout à fait remarquable pour cette série technologique qui n'est pas facile. Pour les élèves de terminale, enfin, la filière professionnelle, Isabelle Bonal. Alors là aussi, la série professionnelle obtient de très bons résultats avec un taux de réussite de 98,91% pour les secteurs hôteliers, industriels et tertiaires, avec 74 mentions, c'est-à-dire 80,43% de mentions. Il faut associer à cette très belle réussite des élèves de terminale les élèves de BTS. Alors là, on est sur du bac+2, mais cela se passe et se travaille tout au long de l'année au lycée. Alors là aussi, vraiment, je suis ravie. Nous avons 100% de réussite pour les 2 BTS au lycée Albert Ier et aussi pour les 2 BTS du lycée technique hôtelier de Monaco. C'est-à-dire que nous avons 40 élèves qui, cette année, seront admis en classe de BTS. Donc vraiment, je dois dire que franchement, je ne m'attendais pas à un tel succès. Donc vraiment, on a été récompensé de tous nos efforts parce que tout le monde a beaucoup souffert pendant cette période, beaucoup de stress, évidemment, tout le monde s'inquiétait des dangers de cette épidémie, si je puis dire, de ce virus, des élèves angoissés, des professeurs angoissés, des parents angoissés. Nous, on a essayé de ne pas l'être et on a continué à travailler. Et je pense que là, mais on peut aussi, on peut dire que c'est grâce au prince souverain que nous avons ce niveau d'excellence, car il nous a toujours soutenus. Je remercie aussi le gouvernement princier, aussi le soutien du Conseil national, qui est toujours derrière nous, et qui vraiment, tout le monde est pour cette éducation à Monaco, tout le monde est pour la jeunesse, tout le monde est pour le sport, pour les jeunes, et vraiment, quelle consécration cette année, dans une période douloureuse, c'est un petit peu un rayon de soleil
à la suite de 3 mois confinés à la maison. Isabelle Bonal, vous avez parlé de parents angoissés et également de cette petite polémique sur, alors on parle d'excellence, moi je dirais que c'est un degré d'exigence qui est maximal, mais certains parents d'élèves redoutaient que les notes, le dossier ne pénalisent leurs enfants pour leur choix post-bac. Qu'en a-t-il été ? Ben, écoutez, ils n'ont pas du tout été pénalisés et je me suis entretenue aujourd'hui avec Madame la présidente de la paix, Madame Ackerman, et donc elle s'est bien rendue compte qu'en fait ils ont eu peur tout au long de l'année pour rien parce que les élèves ont obtenu de meilleures notes et ils ont eu de meilleures mentions que l'année dernière. Il faut toujours regarder un peu plus loin. Le bac passé, où en est-on de Parcoursup? Tous les élèves monégasques ont-ils déjà leurs affectations? C'est un long processus, donc le 17 juillet, on aura déjà d'autres résultats, mais plus de 95% des élèves ont déjà eu leurs résultats, ont en tout cas eu 1 ou 2 admissions. Mais il y a des élèves qui n'ont pas voulu s'inscrire sur Parcoursup parce qu'ils avaient l'intention de faire des études soit à l'étranger, donc ça ne dépendait pas de Parcoursup, ou alors d'intégrer par exemple des BTS ou les AP à Monaco, donc vous n'avez pas besoin de passer par Parcoursup. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Et je dois dire que le Covid-19 en rien n'a altéré, si je puis dire, les chances de nos élèves. Vous parlez du Covid, l'heure des grandes vacances a sonné pour les élèves, mais pas forcément pour vous et pour les personnels de l'Éducation nationale. Sur quel scénario travaillez-vous pour la rentrée 2020-2021, Isabelle Bonal ? D'après ce que nous savons, de ce que dit le gouvernement princier, nous allons faire une rentrée normale, mais il est évident, c'est-à-dire traditionnelle, c'est-à-dire en présentiel. Comme je l'ai déjà dit, les élèves préfèrent le présentiel, les professeurs aussi. Il y a des points améliorés pour l'enseignement à distance. Donc, dès la rentrée scolaire, je vais réunir les professeurs, les coordonnateurs, afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes les outils numériques qu'ils voudront avoir à disposition, les projets pédagogiques, les plateformes qu'ils voudront avoir, les applications. Mais maintenant, on est avertis, on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Cap donc maintenant sur la rentrée 2020-2021 en septembre. Isabelle Bonal, merci d'avoir été notre invitée quelques heures après l'annonce des très beaux résultats du baccalauréat en principauté. Merci, bonsoir.